La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration, notre 5e capsule aujourd'hui. Et j'en ai beaucoup à dire encore une fois. Alors, on a vu toute la semaine que notre foi doit être accompagnée de sagesse et d'intelligence. Parce qu'on a la foi pour obtenir les choses, mais lorsqu'on les a obtenues, ça prend la sagesse de Dieu pour pouvoir bien la dispenser, bien agir sur cette bénédiction que l'on reçoit. Amen. Dans le nom de Jésus, c'est important. Et c'est facile à acquérir. On peut appeler la sagesse, on peut la confesser, la réclamer. Si vous regardez Proverbe 2, Proverbe 3, vous allez voir qu'il y a des bons moyens de confesser que la sagesse fait partie de notre vie. Et une des grandes sagesses de la parole de Dieu, parce que des fois, je trouve des petites anecdotes ici dans mes livres, mais une grande qui, moi, c'est devenu une sagesse très, très, très importante pour moi. Elle se trouve dans Matthieu 7, 3. Et ça dit, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Voyez-vous, Jésus parlait souvent aussi avec des paraboles, des exemples, et qui amenait une réflexion. Pourquoi vois-tu la petite paille qui est dans l'œil de ton frère quand toi, tu as une grosse poutre dans ton œil? Ça, c'est une chose que j'ai dû travailler beaucoup dans ma vie parce que j'avais des opinions. Moi, là, il se passait des choses, puis mon opinion, puis ça, c'est mon opinion. Et un jour, Dieu me dit, ton opinion, là, elle vaut pas cher. Elle vaut pas 5 cents ton opinion. Elle vaut rien ton opinion. Je m'en fous de ton opinion. J'aime pas ton opinion. Amen. Et je sais que vous autres, vous n'avez pas ce problème-là, mais là, moi, je vous parle de sagesse et intelligence. Amen. Alors, j'ai dû travailler et je travaille encore là-dessus parce que même si je ne parle pas, bien des fois, si je ne le dis pas, j'ai une pensée des fois qui me vient que mon opinion, moi, ça serait telle et telle chose. Et vraiment, ça me répète continuellement dans ma tête. Essaye pas d'ôter la paille du problème ou la paille qui est dans l'œil de l'autre. Commence par ôter la poutre dans la tienne. Alors, j'ai appris beaucoup à travailler sur ma vie. Et et vraiment, ce que ça dit en réalité, cette belle parole de sagesse-là qui se trouve dans la parole de Dieu, ça dit d'arrêter de juger. Quand on donne notre opinion, c'est parce qu'on vient de juger. Moi, je ferais ça de même, puis moi, je ferais pas ça de même, puis moi, si j'étais à elle, puis moi, si j'étais à lui, puis toutes ces choses-là. Et j'ai une histoire à vous raconter à propos de cela que j'appelle sagesse et intelligence. Et le titre de l'histoire, c'est « Le monde juge tellement vite et arrive à de curieuses conclusions ». Alors, je vais lire l'histoire. Il y avait une fois un vieil homme qui vivait dans un petit village. Et même, il était très pauvre. Il était envié par tout le monde parce qu'il possédait un beau cheval blanc. Il était très pauvre, mais il avait un super de beau cheval blanc. Même le roi convoitait son trésor. Un cheval comme celui-là n'avait jamais été vu auparavant. Il était tellement splendide et majestueux et d'une grande force. Les gens qui lui offraient de grosses sommes d'argent pour son cheval. Mais le vieil homme refusait, disant, « Ce cheval-là, c'est mon cheval. » Et il ne voulait pas. C'est pour moi. Le monde disait, comment pourrais-je vendre? C'est comme une personne pour moi. Il disait, ce cheval-là, c'est comme une personne pour moi. Comment pourrais-je vendre une personne? Il est mon ami et non une possession. Comment pourrais-je vendre un ami? L'homme était pauvre et la tentation de vendre son cheval était grande, mais il n'aurait jamais vendu son cheval. Un jour, il s'est aperçu que le cheval n'était plus dans l'étable.
Tout le village est venu le voir. « Grand fou, lui disait-il, on te l'avait dit qu'un jour quelqu'un te volerait ton cheval. Nous t'avons tous averti que tu te ferais voler. Tu étais tellement pauvre, comment as-tu pu penser être capable de protéger un animal de cette valeur? Tu aurais mieux fait de le vendre. » Ça, c'est les opinions qu'ils ont. « Tu aurais pu avoir tout l'argent que tu aurais voulu, le prix que tu aurais voulu. Maintenant, ton cheval n'est plus là. Tu as vraiment une malédiction sur toi de pauvreté. » Le vieil homme répondit, « Ne parlez pas si vite. Faites juste dire que mon cheval n'est plus dans l'étable. C'est la seule chose que nous savons. Le restant, c'est seulement du jugement. Si j'ai une malédiction ou non, personne ne sait ça. Comment pouvez-vous juger? » Les gens se mirent à contester. « On n'est pas fous. Nous ne sommes pas des philosophes, mais on n'a pas besoin d'être intelligent pour comprendre. Le simple fait que ton cheval n'est plus là, c'est une malédiction. » Le vieil homme parla à nouveau et dit, « Tout ce que je sais, c'est que l'étable est vide et que mon cheval n'est plus là. Le restant, je ne le sais pas. Si c'est une malédiction ou une bénédiction, je ne peux le dire. Tout ce que je sais est un morceau, une partie de l'histoire. Qui peut dire ce qui arrivera plus tard? » Les gens du village se mirent à rire. Ils pensaient que le vieil homme était fou. Ils avaient toujours pensé qu'il était fou de toute façon, parce que s'il n'était pas fou, il aurait vendu son cheval, aurait eu de l'argent pour vivre. Mais au lieu de cela, il était un pauvre bûcheron, un vieil homme qui devait encore couper du bois et traîner le bois en dehors de la forêt pour essayer de le vendre. Il vivait dans la misère, de toute la pauvreté. Maintenant, il venait de prouver qu'il était vraiment fou. Après une quinzaine de jours, le cheval est revenu. Il n'avait pas été volé, il était seulement sauvé dans la forêt. Non seulement il était revenu, mais il avait amené avec lui une douzaine de chevaux sauvages. Encore une fois, les gens du village se rassemblèrent autour du vieil homme et parlèrent ainsi. « Vieil homme, vous aviez raison, on était dans l'erreur. Ce que nous avions cru être une malédiction était en effet une bénédiction. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. » Le vieil homme répondit, « Encore une fois, vous allez trop vite. Dites seulement que le cheval est revenu. Dites seulement qu'il y avait une douzaine de chevaux qui sont revenus avec lui, mais ne jugez pas. Comment pouvez-vous savoir si c'est une bénédiction ou une malédiction? Vous voyez seulement un morceau, une partie. À moins que vous ne voyez toute l'histoire, comment vous pouvez juger? Vous ne lisez seulement qu'une partie du livre. Pouvez-vous juger tout le livre? Vous lisez seulement un mot de la phrase. Comment pouvez-vous comprendre toute la phrase? La vie est grande. Pourtant, vous jugez toute la vie avec une page ou un mot. Tout ce que vous avez est seulement un morceau. Ne dites pas que c'est une bénédiction, personne ne le sait. Moi, je suis content avec ce que je sais. Je ne suis pas perturbé par ce que je ne sais pas. Peut-être que le vieil homme a raison, se dirent-ils les uns les autres. Alors ils ne parlèrent plus, mais à l'intérieur, ils croyaient que le vieil homme était dans l'erreur. Ils étaient convaincus que c'était pour lui une bénédiction d'avoir maintenant 12 chevaux de plus au lieu d'un seul. Après, avec un peu de travail, les chevaux pouvaient être entraînés et vendus pour avoir plus d'argent. Le vieil homme avait un fils. Le jeune homme commença à entraîner les chevaux. Après quelques jours, il tomba d'un des chevaux et se brisa les 2 jambes. Encore une fois, les villageois se rassemblèrent autour du vieil homme et commencèrent à porter leur jugement. « Vous aviez raison, dirent-ils. Vous
vous avez prouvé que vous aviez raison. Les 12 chevaux ne sont pas une bénédiction en fin de compte. C'est une malédiction. Votre seul fils vient de se briser les 2 jambes. Et maintenant, dans votre âge avancé, vous n'avez plus personne pour vous aider. Vous êtes maintenant plus pauvre qu'auparavant. Le vieil homme parle encore. Vous êtes vraiment obsédé par vos jugements. N'en dites pas plus. Dites seulement que mon fils s'est brisé les 2 jambes. Qui sait si c'est une bénédiction ou une malédiction? Personne ne le sait. Vous connaissez seulement un morceau, pas toute l'histoire. La vie vient en morceaux. Il arriva que quelques semaines plus tard, le pays tomba en guerre contre un autre pays voisin. Tous les jeunes hommes du village furent appelés à se joindre à l'armée. Seulement le fils du vieil homme fut exclu à cause de sa blessure aux jambes. Encore une fois, les gens du village se rassemblèrent autour du vieil homme en pleurant et en criant, parce que leur fils était au combat et la chance qu'il puisse revenir en vie était presque impossible. L'ennemi était très fort et la guerre était perdue d'avance. Ils ne reverraient plus leur fils. « Vous aviez raison, vieil homme. » Ils pleurèrent. « Dieu sait que vous aviez raison. En voici la preuve. L'accident de votre fils, là, en fin de compte, c'est une bénédiction. Ses jambes sont peut-être brisées, mais au moins il est avec vous. Nos fils sont partis pour toujours. » Le vieil homme parla à nouveau. « C'est vraiment impossible de parler avec vous. Vous tirez toujours des conclusions. Personne ne sait. Dieu seul, dites seulement ceci. Nous avons des fils à la guerre et le mien n'y est pas. Personne ne sait si c'est une bénédiction ou une malédiction. Personne n'est assez sage pour le savoir. Dieu seulement le sait. » Moi, j'aime beaucoup cette histoire parce que avec cette histoire, on peut voir combien de fois on tire des conclusions. Oh, elle est chanceuse, puis ça lui est arrivé. Puis en fin de compte, après ça, ben, dans le fond, elle n'était pas si chanceuse que... Notre opinion, là, elle ne vaut pas grand-chose. Il y a une chose qui vaut grand-chose. C'est la parole de Dieu. C'est la sagesse que Dieu veut mettre en nous. C'est l'intelligence que Dieu veut mettre en nous. Amen. J'espère que vous avez aimé l'histoire parce que moi, cette histoire-là, elle me parle beaucoup. Arrête de donner ton opinion. Ton opinion ne vaut pas grand-chose. Attends que l'histoire soit toute finie. Attends de voir c'est quoi vraiment la main de Dieu dans toutes ces choses. Amen. Gloire à Dieu. À l'occasion, je relis cette histoire. Ça me rappelle toujours de ne pas porter mon opinion, même de ne pas penser à des choses quand il se passe de quoi. Parce que ça, j'ai été obligée de travailler ça dans ma vie, d'arriver à la place où ce que je peux dire, « Hey, arrête Chantal, OK, cette personne-là, elle agit de même, « Ah ouais, on sait bien, elle, c'est son problème, c'est... Hey, arrête, tu ne sais pas c'est quoi son problème, tu ne sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction. » Amen. D'apprendre à ne pas juger, pas enlever des pailles quand nous autres, on a une poutre. Amen. Dieu ne veut pas que j'ai une opinion. Il veut juste que j'ai du discernement. Amen. Dans Romains 12:2, il nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Avec la parole de Dieu. Parce qu'on renouvelle notre intelligence avec l'intelligence de Dieu. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner, pas afin d'avoir une opinion, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 4:12 qu'elle juge toutes les pensées puis les sentiments du cœur. C'est ce que fait la parole de Dieu. Alors, elle nous amène, pas dans une opinion, dans un discernement à propos de la volonté de Dieu. Ça, c'est plus important. Dans le psaume 14:2, ça dit « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir
s'il y a quelqu'un qui soit intelligent puis qui cherche Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'il veut qu'on voit si on est des gens qui aiment à rechercher ce qu'il dit. Des hommes intelligents. Le seul moyen d'être intelligent, comme j'ai dit, c'est quand on renouvelle notre intelligence avec l'intelligence de Dieu. Avec combien il est intelligent et sage. Moi, je voulais prier pour vous aujourd'hui, en cette dernière journée. Premièrement, la chose la plus intelligente que vous pouvez faire, c'est reconnaître le plan de Dieu, puis reconnaître que Dieu préparait d'avance un moyen pour nous, pour qu'on s'en sorte, pour qu'on évite l'enfer, pour qu'on évite la malédiction, pour qu'on évite ces choses-là et qu'on s'en aille vers la bénédiction. Et c'est Jésus. Jésus a dit lui-même, « Je suis venu pour que vous ayez la vie, puis que vous l'ayez en abondance. » La parole de Dieu nous dit, « Dis-le de ta bouche, puis crois-le dans ton cœur, puis tu vas faire partie des bénis. Tu seras sauvé. » Alors, si vous voulez répéter après moi, « Père éternel, je crois dans mon cœur que ton plan pour ma vie était parfait et ton plan était Jésus. Merci Seigneur Jésus de tout avoir accompli pour moi à la croix. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant, je veux appeler l'intelligence puis la sagesse pour vous dans vos vies parce que je sais que vous êtes des gens de foi. Alors, j'ai écrit cette prière qui vient de Colossiens 1 à partir du verset 9. Et je vous dis, je prie pour vous et je demande que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, puis croissant dans la connaissance de Dieu, pour que vous soyez fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours persévérants et patients. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur que vous prêtez l'oreille à sa sagesse et à son intelligence. Et ça, vraiment, Colossiens 1:9, réclamez-le souvent. C'est une façon d'appeler la sagesse et l'intelligence dans vos vies. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres capsules. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.